je suis très heureuse de vous retrouver. Voici de nouveau mon art journal Grimoire de la boutique L'Art du Mixte Média. J'utilise pour ce projet une page de papier vieux livre du carnet. C'est aussi l'occasion de vous dévoiler mes petits secrets pour créer une page d'art journal débordante de couleurs et de bonne humeur. C'est simple, amusant et à la portée de tous. Pour le fond, j'utilise quelques feuilles de papier de soie blanc et différents tubes d'acrylique dans les tons de rouge, de rose et de jaune. J'ai aussi pris un tube de noir et un rouleau. Alors c'est un rouleau de type brailleur qu'on utilise généralement avec la gel presse et qui va nous permettre de faire notre fond. Je commence avec un rose fluo et un rouge. Alors j'aime beaucoup les couleurs iridescentes de chez PBO, mais j'aurais très bien pu prendre des couleurs ordinaires et faire moi-même le mélange des couleurs pour obtenir des orangés et des rouges différents. Je mets ces peintures sur une feuille de papier palette. C'est très pratique pour bien mélanger les couleurs avec le rouleau et le faire rouler sur une surface assez large. Je commence à faire, sans trop réfléchir, des traces sur mes feuilles de papier de soie dans toutes les directions. Là, on se met en mode lâcher prise et on remplit chaque feuille avec de la couleur. Je commence par faire quelques passages avec mon rose fluo et j'enchaînerai tout de suite avec le rouge que j'ai préparé sur la palette. Il n'est pas nécessaire de laisser sécher entre deux couleurs. Au contraire, c'est très joli lorsque les couleurs se mélangent directement sur le papier de soie ou sur le rouleau. Je vous laisse un petit peu en accéléré et on se retrouve. Je prends maintenant du orange et je vais reprendre chaque feuille de papier de soie et comme tout à l'heure, je vais faire quelques traces avec mon rouleau. Je mets du orangé dans les endroits qui étaient restés blancs tout à l'heure et comme tout à l'heure, je ne cherche pas à éviter les mélanges, au contraire, pour que mon papier soit coloré pratiquement sur toute la surface. Maintenant, je fais exactement la même chose avec mon tube de jaune fluo. Je vais passer de la couleur partout, sur toutes mes feuilles de papier de soie. J'en aurai plusieurs à ma disposition et je choisirai à la fin laquelle j'utilise dans le projet. Je vous laisse regarder le processus et on se retrouve.
Je prends maintenant, toujours avec mon rouleau, l'acrylique noir. L'acrylique noir a été mise sur mon papier palette et je charge un petit peu mon rouleau. Voilà, le papier palette avait un petit peu collé avec le papier de soie, mais c'est pas grave. Donc, je fais des traces en noir par-dessus mes couleurs de tout à l'heure, de telle sorte qu'on puisse avoir comme des petits cadres pour tout à l'heure placer des éléments dessus. Donc, ici, j'ai fait déjà 2 premières traces et je vais ajouter encore d'autres traces. Il faut qu'elles soient inclinées dans différentes directions, mais avec une forme globalement rectangulaire ou même carrée. Donc j'ai fait la première page, c'est pas forcément la plus réussie, mais comme je vous disais, je vais avoir plusieurs papiers de soie à ma disposition et je choisirai lequel garder dans la composition. Voilà, donc ça c'est le premier et j'enchaîne sur le deuxième, toujours avec la même technique. Je vous laisse regarder et on se retrouve. Mes papiers de soie ont bien séché. Je vais choisir celui que je vais prendre pour ma page d'art journal. Je prends mon temps, je les regarde un par un. Et je choisis celui-ci avec les 3 rectangles qui ont une jolie texture. Je prends le pochoir Feuille d'automne du lot Automne de la boutique L'Art du Mix Média. Et je trace une première feuille en bas avec un Posca jaune. Je ne fais que le contour avec le pochoir, puis je viens colorier l'intérieur de mon tracé assez rapidement avec le Posca. Je n'essaye pas de faire un coloriage précis ni une belle couleur bien unie. Au contraire, les traces de feutre donnent une touche artistique et je ne cherche pas à les faire disparaître en coloriant longtemps sur chaque feuille. J'ai choisi une seconde feuille sur le pochoir, ça ressemble un peu à une feuille de chêne, et je décide de faire cette deuxième feuille dans le rectangle du haut. Alors je réfléchis à la couleur, j'hésite avec un orange et puis finalement je prends mon Posca rose et comme tout à l'heure, je fais le contour de ma petite feuille dans le pochoir avant de venir la colorier avec le rose.
Maintenant, je reprends mon carnet grimoire et je l'ouvre à la bonne page. Donc, c'est une page de papier vieux livre. Je veux mettre mon papier de soie à la bonne dimension. Je ne prends pas de règles. Je sais que ma page mesure 27 cm par 17 cm à peu près. Mais je ne mesure pas avec une règle. Je regarde simplement à l'œil et je coupe une petite bande en bas et une petite bande en haut pour que mon papier de soie corresponde à peu près à la page de papier vieux livre. Puis je vais coller ce papier de soie et on se retrouve pour terminer la page. Ma feuille de papier de soie est collée. On aperçoit à travers l'écriture du papier vieux livre du carnet. Maintenant, j'en colle le carré, le rectangle du milieu. Alors, je vais coller ici mon personnage principal. J'ai choisi de ne pas faire une page vintage, donc je ne mets pas ni un papillon, ni une photo vintage. J'ai simplement découpé un portrait dans un magazine. J'ai fait attention quand même de prendre des couleurs qui rappellent la couleur de la page, c'est-à-dire le jaune ici avec la petite robe jaune. Et je colle tout ça avec du vernis-colle. Je termine en collant 3 mots d'un masking tape de la marque Holland Cruet. Je vais coller un mot dans chacun des 3 carrés. Je vais aussi ajouter un peu de colle par-dessus le ruban adhésif pour plus de sécurité. Je vous montre en photo la créa terminée pour que vous puissiez la voir sans les reflets parce qu'il y a quelques reflets dus à la colle. J'ai utilisé du vernis-colle et ça fait quelques reflets désagréables. J'espère que ce petit projet vous a plu. Amusez-vous bien dans vos carnets et à bientôt!